Animation TVA aujourd'hui, la population de la région doit-elle manifester dimanche devant le repère des Hells Angels à Saint-Nicolas? Pour répondre, 890-4636, 890-INFO. En 4, 3, 2, ouverture. Les Hells vont avoir de la visite dimanche et pas celle des Rock Machines, mais plutôt de citoyens à bout de nerfs. Une femme meurt de froid après être tombée dans un bac de récupération de l'Armée du Salut. Et des tonnes de neige tombent d'un toit, 2 enfants ensevelis pendant 3 heures, mais ils s'en tirent. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, cet homme est un père de famille à bout de nerfs. Il habite juste à côté du repère des Hells Angels. Et samedi soir, la bombe aurait pu tuer son enfant. Hier soir, il était angoissé et inquiet, comme plus de 200 citoyens de Saint-Nicolas qui ont assisté à une rencontre avec les autorités de la ville. On a entendu toutes sortes de choses. Exproprions les Hells, on veut une loi anti-gang, démolissons le repère, faisons appel à l'armée et même, pour vous montrer leur désespoir, prenons des armes pour les chasser. Le maire et le chef de police ont écouté les citoyens, mais ils baissent les bras et s'avouent moins fort que les Hells. Les citoyens ont donc décidé de prendre en main le destin de leur ville. Ils iront marcher sur le terrain des motards dimanche. J'ai peur pour mes enfants, puis il ne faudrait pas attendre que quelque chose de grave se passe. Le gymnase de l'école L'Envol de Saint-Nicolas était bondé hier soir. Il y avait du mécontentement, mais il y avait surtout beaucoup d'émotions. Cet homme est le père d'un enfant qui a failli mourir le soir de l'explosion. 2 jours après l'événement, Martin Moreau n'en pouvait plus, il a craqué. Celui-ci est propriétaire d'un édifice à logement. Il a passé toute sa vie à investir dans ce projet. Aujourd'hui, il dit avoir tout perdu. Puis moi, ça, c'est mon fonds de pension. J'ai investi le texte depuis l'âge que tout est la tête. Ça veut dire que j'ai travaillé toute ma vie pour ça. Les autorités locales ont fait le point sur le dossier des Hells Angels, mais elles avaient peu de solutions à offrir aux résidents en détresse. Certains ont donc proposé l'intervention de l'armée. C'est bien simple, que l'armée se mette là, dans la rue, dans l'entrée. D'autres favorisent une méthode moins radicale, l'expropriation du domaine du groupe de motards. Le maire Richard Blondin est prêt à négocier l'achat, à condition toutefois que les Hells déménagent ailleurs qu'à Saint-Nicolas. Ce matin, le maire Blondin a admis qu'il ne peut rien faire de plus, sauf faire pression auprès du gouvernement fédéral pour l'adoption d'une loi anti-gang. Je pense que des mesures comme l'adoption éventuelle d'une loi anti-gang seraient de nature à nous aider beaucoup. Mais même ça, à plus long terme, il faut être conscient que ça a des limites. Mais d'ici ce temps-là, la seule solution à court terme, la tenue d'une manifestation pacifique devant le repère des Hells dimanche. Annie Gagnon, TVA, Saint-Nicolas. Moi, je regardais, je m'imaginais l'enfant de 4 semaines mourir avec un éclat dans le front. C'est quoi, là, ce qu'on fait? On attend qu'il y en ait qui meurent? Pour la première fois, des citoyens se lèvent et décident de manifester leur exaspération. Michel Arnautovic est celui qui a proposé cette marche. Il en avait assez d'entendre le maire Blondin dire qu'il est dépassé. Il l'invite maintenant à se faire rassembleur. Je vais faire comme tout le monde. Il va être en arrière, hein, puis dans le backseat, puis regardez ça, puis organisez-vous. Moi, je suis en arrière, puis je fais rien. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Il faut qu'il s'implique. Il est payé pour ça. Là. Très bonne idée, oui. Le comité de citoyens se propose aussi de marcher dimanche, mais n'a encore rien entrepris pour attirer les foules. On se fie à vous. On invite la population, tous ceux qui sont sympathiques à cette cause-là, qui viennent nous rencontrer. Cette manifestation qu'on veut pacifique doit donc avoir lieu à 14h15. Plusieurs résidents de Saint-Nicolas nous ont dit vouloir s'y rendre, comme cet homme voisin des Hells qui craint pour ses enfants et qui compte les amener marcher. Mais cette dame qui réside plus loin, elle, ne se sent pas concernée. Ça ne me dérange pas vraiment parce qu'on est loin. Si je resterais proche, je dis pas là, que je viendrais sûrement. Là. Et d'autres nous ont dit carrément avoir peur de se pointer près du repère. Non, ça, il n'y en a pas question. Ça serait, comme je dis, d'aller prendre une marche dans un champ de mine. Difficile de savoir si les gens répondront massivement à cette manifestation que personne ne semble vraiment organiser. Mais surtout, ce qu'on veut savoir, c'est si les gens des municipalités concernées, comme par exemple les gens de ce quartier, répondront à l'invitation. J'ai pas de voiture, mais avoir une voiture, j'irai certainement, oui. On a peur pour nos grands-filles. Toi, t'es pas concerné? Non, même si je suis dans le quartier, là.
Et Jean-Paul Lallier non plus n'ira pas, et ce, malgré l'invitation du maire de Saint-Nicolas au maire des municipalités voisines. Je ne dénigre pas ce qui va se faire. Je pense pas que c'est ma place d'être là. Le maire de Saint-Nicolas va probablement y aller, c'est chez lui. Si c'était chez nous, c'est une autre histoire. Iriez-vous? Je sais pas. Quant aux autres maires, ils nous ont dit pour la plupart réfléchir à l'invitation. Isabelle Maher, TVA, Québec. Et puis une triste affaire, une femme de 49 ans qui a été découverte morte gelée hier dans le conteneur à vêtements de l'Armée du Salut. Ce sont des employés de cet organisme de charité qui l'ont retrouvée en vidant le bac à récupération de vêtements. Les policiers se demandent bien ce qui a pu lui arriver. A-t-elle tombé dans le conteneur ou voulait-elle s'y réfugier pour dormir? Des hypothèses, mais pas encore d'explication. Vers 19h30, 2 employés de l'Armée du Salut vident ce conteneur de linge usagé comme ils le font 3 fois par semaine. En ouvrant le panneau, ils aperçoivent des jambes à travers le sac de linge. Ils croient d'abord qu'il s'agit d'un mannequin, avant de réaliser qu'ils viennent de découvrir le corps d'une dame. Quand tu vois ça, là, puis surtout, normalement, c'est du linge qui se ramasse. Ça frappe. La dame est morte de froid et son corps ne portait pas de traces de violence. Il est difficile d'expliquer pourquoi elle est entrée à l'intérieur de la boîte. Voulait-elle lui prendre du linge ou encore s'y mettre à l'abri? Chose certaine, elle y est restée coincée à l'intérieur. Pourtant, il est bien possible de sortir de ces boîtes, semblables de boîtes postales, comme nous le démontre ce commandant de l'Armée du Salut. Donc, on peut entrer et sortir sans trop de difficulté? Non, en fait, c'est sûr que faut que tu passes dans le même trou que tu as rentré, en fait. Oui. Et puis la dame a probablement pas réussi à faire ce que vous venez de faire là. C'est ça, pour une raison qui est inconnue, là. Peut-être qu'elle s'est blessée, peut-être... L'Armée du Salut récolte jusqu'à 1000 sacs de linge par semaine dans les 9 boîtes de la région de Québec. Ce linge est trié et ensuite redistribué aux pauvres. Il est fréquent de voir des personnes tenter de prendre du linge dans ces boîtes. C'est le cas pathétique qui nous montre ce matin la misère humaine, puis la souffrance, puis les besoins réels que notre société, nos quartiers centraux dans lesquels on est confrontés. Pour régler le problème, l'Armée du Salut ne modifiera pas ce système de chute à linge de ces boîtes. Bien au contraire, ce qu'on va faire, c'est qu'on envisage 2 possibilités. D'abord, première chose, on va vider les boîtes comme on le fait actuellement tous les soirs pour décourager les gens d'aller chercher du linge à l'intérieur des boîtes. Et dans un deuxième temps, on va poser des vignettes bien visibles ici sur les boîtes pour indiquer à quel endroit on peut se procurer le linge dans la ville de Québec, tout à fait gratuitement. Bon, et puis Denis, on en sait peut-être un petit peu plus maintenant sur cette pauvre dame. Ben, ce qu'on sait, c'est que c'est une dame de 49 ans. Ce n'est pas une itinérante. Elle demeure à Québec. Elle a un logement à Québec. Cependant, on ne peut connaître son identité pour l'instant parce que la famille n'a pas été avisée. Oui. Et puis, bon, finalement, Pierre, ce qu'il faut dire, c'est que, bon, demain, on devra en savoir un peu plus sur l'identité de la dame. Et voilà, Pierre. Merci beaucoup, Denis. Au revoir. Bonsoir. Près de Montréal, 2 enfants de 6 et 8 ans l'ont échappé belle en fin d'après-midi après avoir été ensevelis sous la neige pendant 3 heures. Les 2 jeunes revenaient de l'école lorsqu'une masse de neige s'est détachée du toit d'une bâtisse pour s'écraser sur eux. La petite Josiane Trépanier était bien heureuse de retrouver sa chienne Princesse et surtout son environnement familial. Tout cela lui a bien manqué pendant les 3 heures qu'elle a passées sous la neige avec son ami de 6 ans, Hugo Saint-Martin. Leur aventure avait commencé peu après leur sortie de l'école à 14h30 lundi après-midi. Sur le chemin du retour, les 2 enfants décident d'emprunter ce passage qui longe le local du Club de l'Âge d'Or. Au moment où ils se trouvent ici, une importante quantité de neige se détache du toit de tôle et les ensevelit. La fillette de 8 ans avait à peine la tête qui émergeait de sa prison de neige. Son ami Hugo avait complètement disparu. Je l'entendais pleurer, puis à un moment donné, je l'ai entendu dire qu'elle m'envie. Des recherches ont été organisées dans tout le secteur. Les cris sourds de la fillette ont finalement alerté M. Thomas Louis Simard, alors occupé à ranger son chasse-neige. L'enfant disait « Monsieur, je suis pris dans la neige. » Fait que là, j'ai dit « OK, gros, pas, je vais y aller. » Il m'a demandé si j'étais de ça. J'ai dit que Hugo, il était là, puis il était voir, puis je voyais juste un vitaine. Tabarnouche, je savais pas talon, j'ai dit « Gros, pas un petit peu. » Puis là, je lui parlais tout le temps. Puis le jeune, il avait pas près 5-6 pouces en neige. Fait que là, je sors le visage, oups, ça bouge plus. Il m'a amené le passe-montagne, enlève ça. J'étais encore ému. Puis à un moment donné, le whoop, il a commencé un petit peu. Là, j'ai dit, t'es sauvé, mon petit bonhomme. J'ai dit un gros merci. Ouais. Les 2 enfants se sont tirés indemnes de cette mésaventure. Ils ont été quittes pour une bonne frousse qu'ils ont communiquée à leurs parents et au voisinage. Pierre Saint-Yves, TVA, Saint-Germain-de-Grande-Tame. Heureusement, une histoire qui finit bien. Et puis une fausse manœuvre maintenant a causé la mort d'un camionneur vers 14h au parc de la Chaudière.
Le travailleur de 53 ans de Saint-Romuald est mort écrasé dans la cabine de son camion alors qu'il déversait son chargement de sable. À cause du débalancement et de la position de sa cabine, la benne qui était remplie de sable s'est écrasée sur lui. Le chantier a été fermé pour le reste de la journée. La CSST s'y est présentée.